Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien. Aujourd'hui, nous allons lire un passage du livre de Robert Kiyosaki. Le livre s'intitule Le cadran du cash flow. Nous allons lire à la page 26 et nous allons commenter en live. Le titre de ce passage, c'est Pourquoi les premiers de la classe échouent. Un individu peut être très bien instruit mentalement, mais s'il ne l'est pas émotionnellement, sa peur empêchera souvent son corps de faire ce qu'il doit faire. C'est très important cette phrase. Elle est très importante cette phrase parce que généralement, nos émotions nous empêchent de passer à l'action. Généralement, nos émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, nous empêchent de réaliser nos rêves. C'est pour cette raison que tant de premiers de la classe souffrent de paralysie de l'analyse, s'attardent à étudier chaque petit détail, mais ne réussissent jamais à passer à l'action. C'est ce que moi, les amis, j'appelle de l'overthinking. On pense énormément, on pense trop. À peine on essaye de commencer un business, on veut monter une idée, on veut monter une start-up, on se met déjà pendant des heures à définir un business plan. On veut écrire un business plan qui va ressembler à une Bible. On passe des heures à parler de l'idée. On passe des jours et des nuits à essayer de tout calculer, tout mettre en place. On essaie de se dire, est-ce que là on est dans l'illégalité? Est-ce que là est-ce qu'on aura tout le matériel? Est-ce qu'on aura le budget? Est-ce qu'on aura les employés? Est-ce que on fait de l'overthinking? Attention, on ne peut pas essayer de maîtriser chaque détail. Et cette paralysie donc de l'analyse est causée par notre système d'éducation qui punit les élèves lorsqu'ils font des erreurs. Quand on y pense, les premiers de la classe ne le sont que parce qu'ils font moins d'erreurs. Le problème avec cette psychose émotionnelle, c'est que dans le monde réel, les gens qui agissent sont ceux qui font le plus d'erreurs et qui en tirent un enseignement de manière à gagner au jeu de la vie. Mais bien évidemment, les amis, aujourd'hui, ceux qui réussissent dans cette vie la plupart du temps, c'est ceux qui ont fait le plus d'erreurs. Nous, lorsqu'on était à l'école, vous vous rappelez, lorsque l'on faisait des erreurs, on avait peur de rentrer à la maison, de parler de nos échecs scolaires. Dès que tu avais une mauvaise note, tu as peur de rentrer à la maison et d'en parler à tes parents. Lorsque le maître te demande d'aller faire signer ton cahier, ou bien d'aller faire signer tes notes, tu as peur d'aller les montrer à tes parents. Parce que depuis tout petit, l'échec a été vu comme étant une punition. Lorsque nous échouons, on a l'impression d'être humilié. On a l'impression que le monde nous tombe dessus. Ce qui devrait être l'inverse. Si tu échoues, ça te donne une opportunité de juste te dire que je ne suis pas bon dans cette matière. Je ne suis pas bon sur ce point-là. Donc à ce moment-là, je devrais tout simplement mieux me concentrer pour combler ces lacunes sur ce point bien précis. Je vais vous parler par exemple de Thomas Edison. Lorsque on l'a critiqué pour avoir fait 1014 erreurs avant d'inventer l'ampoule électrique, Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué 1014 fois. J'ai seulement trouvé 1014 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Autrement dit, la raison pour laquelle tant de gens n'arrivent pas à connaître le succès est qu'ils échouent à échouer suffisamment de fois. Je répète. Autrement dit, la raison pour laquelle tant de gens n'arrivent pas à connaître le succès est qu'ils échouent à échouer suffisamment de fois. On n'échoue pas assez. Lorsque votre enfant échoue,
C'est une manière pour le parent et pour l'enfant de se rendre compte qu'il doit combler ses lacunes sur ce point bien précis. C'est une invitation à l'enfant et aux parents de se dire que sur ce point-là, l'enfant devra juste tout simplement beaucoup plus travailler. C'est tout. L'échec ne doit pas être vu comme un fardeau. L'échec doit être vu comme un appel. Comme un appel à juste combler les lacunes sur un point précis. L'échec nous invite à grandir. L'échec est une manière pour nous de se dépasser. Et l'échec est une invitation à sortir de notre zone de confort. Chaque échec est tout simplement une solution potentielle qui n'a pas marché. Merci les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de votre fuseau horaire. À bientôt pour un nouvel épisode.